Bonjour, j'avais envie de vous présenter aujourd'hui la boîte à outils des essentiels anti-stress. J'ai réuni une dizaine d'outils connus et reconnus pour aider à gérer le stress au quotidien. Et savez-vous? Le premier outil, eh bien, c'est bouger. Bouger parce que quand on vit un grand stress, notre corps va mobiliser énormément d'énergie pour permettre à nos muscles de soit pouvoir fuir ou soit pouvoir se battre. C'est le système naturel du corps pour réagir contre le stress. Et tant que cette grande quantité d'énergie mobilisée reste en nous, ça continue à envoyer comme message au cerveau qu'il faut stresser. Le plus important, c'est de libérer cette énergie-là. Le plus important, c'est pas nécessairement l'intensité ou la longueur de l'effort, mais de faire quoi que ce soit pour sortir cette énergie-là. Alors bien sûr, vous pouvez aller courir, sauter, danser, faire du vélo, nager, mais vous pouvez aussi simplement faire des exercices par terre avec votre corps, des redressements assis. Ça peut être aussi des choses un peu plus douces comme le yoga, le pilates. L'important, c'est que vous trouviez votre manière ou votre intensité qui va permettre de libérer cette énergie-là. Des fois, une simple marche autour du quartier peut faire l'affaire. Le deuxième truc, c'est celui de respirer. Et plus vous arrivez à respirer lentement et profondément, et plus ça va avoir un effet sur le stress dans votre cerveau. Alors, il y a différents trucs qui sont connus comme la cohérence cardiaque, qui sont très, très efficaces pour rendre votre cerveau plus zen. La cohérence cardiaque, en quelques mots, le principe, c'est d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes aussi. Vous pouvez aller voir, là, il y a des tonnes d'applications qui ont été faites avec différentes formes, boules, soleil ou ballerines à suivre pour aider à maintenir la respiration. Le troisième truc, c'est de rire. Rire à gorge déployée le plus possible. Quand on rit, ça libère des hormones de bonheur dans notre corps, puis ça vient contrer l'effet du stress. Et je vous entends déjà me dire, c'est pas si facile que ça, rire quand on est très stressé, mais on perd rien d'essayer. Donc, on pourrait, par exemple, regarder des vidéos drôles. Quoi de mieux qu'une petite vidéo avec des bébés, des chiens et des chats? Ou écouter peut-être des podcasts sur l'humour ou avec des humoristes. Quatrième truc, c'est celui de toucher ou de flatter du doux. Ça peut être des couvertes douces, mais ça peut aussi être votre animal préféré. Le fait de toucher du doux, encore une fois, ça va venir détendre le corps. Ça vient stimuler le système parasympathique qui est relié à la détente du corps. En plus, si c'est un animal, vous avez tous les bienfaits des ronrons, de la respiration, puis du vivant sous vos doigts. Cinquième truc, c'est de s'exprimer. Trouver des moyens pour exprimer ce qui vous habite à l'intérieur. Et là, vous pouvez utiliser le moyen ou le médium qui vous interpelle le plus. Ça peut être dessiner, ça peut être écrire pour certains, ça pourrait même être danser. Donc là, ça rentre dans deux catégories, deux outils différents, l'expression et le mouvement. Mais ça peut aussi être crier. D'un fois, là, pouvoir sortir la boule qui est prise dans notre ventre, ça peut vraiment faire du bien. C'est sûr que je vous conseille de faire ça dans un endroit où il n'y a pas trop de monde, à l'extérieur peut-être. Le sixième truc, c'est de lire du beau et du bon. Des fois, des phrases positives ou un livre qu'on apprécie spécialement, ça peut venir calmer, détendre, apaiser notre système nerveux qui est bien, bien, bien stimulé par le stress qu'on vient de vivre. Le septième outil, c'est de pétrir avec les mains.
Alors, ça peut être une balle de stress, ça peut être de l'argile, ça peut être de se mettre les mains dans la terre si c'est l'été, puis aller jardiner. Hein, le contact avec la terre vient certainement nous nourrir d'ions négatifs et calmer notre système, mais pétrir aussi, hein, avec une balle anti-stress, le fait de tenir, ça vient aussi aider à libérer l'énergie. C'est pour ça que ces fameuses balles un peu rigides deviennent anti-stress. C'est parce que, deux choses, ça nous permet de libérer l'énergie, puis ça nous permet aussi de porter notre attention sur autre chose que l'objet du stress. 8e truc, et probablement un de ceux que j'aime le plus, c'est de se faire à nous-mêmes ou avec quelqu'un d'autre un gros câlin. Hein, il y a plusieurs recherches qui ont été faites qui disent que se prendre dans nos bras avec quelqu'un d'autre ou avec soi, ça aide à libérer les hormones du bonheur comme l'oxytocine et l'endorphine. Seul petit truc, c'est à partir de 20 secondes que les hormones commencent à se libérer. Alors, ça vaut le coup de se faire un très, très, très long câlin avec quelqu'un qu'on aime, quelqu'un en qui on a confiance. Le 9e outil, c'est celui de la psychologie positive. Alors, il y a plein de trucs qui aident à faire ça, comme les belles pensées, mais aussi, moi, j'ai un petit truc que j'adore proposer aux gens qui s'appelle les 5 grâces. Alors, la psychologie positive, c'est aider notre cerveau à apprendre à mettre son attention sur les choses qui vont bien. Je vous explique rapidement mon petit truc. Alors, le truc des 5 grâces, c'est une fois par jour, s'arrêter et tenter de se remémorer 5 moments de grâce. Donc, 5 moments où on s'est senti bien, où on a eu un sourire aux lèvres. 5, ça peut paraître beaucoup au départ, mais vous allez voir, plus on se pratique, plus on les trouve facilement. Et c'est pas anodin d'en avoir 5. Il y aurait pu en avoir 6, là, c'est pas tant le chiffre 5 qui importe, mais c'est quand même celui d'en avoir une bonne quantité. Quand il y en a beaucoup, quand on en a beaucoup à trouver, ça nous force à aller chercher le beau, le bon, la grâce dans les petits détails. Puis c'est ça qu'on veut, c'est apprendre à notre cerveau à mettre son attention sur les petites choses. Hein? On le dit souvent que le bonheur est fait de plein de beaux petits moments, aussi banals et simples soient-ils. Et finalement, le 10e outil, c'est celui d'aller consulter une thérapeute en relation d'aide comme moi, ou ça pourrait être un psychologue, un psychothérapeute, un travailleur social, mais quelqu'un pour vous aider. Hein? Des fois, on a besoin d'un petit pas de recul pour mieux comprendre ou savoir quoi faire avec tout notre stress ou notre anxiété, puis aller consulter quelqu'un qui a des outils concrets, qui peut vous écouter, vous aider à poser votre regard sur des nouvelles voies peut vraiment être très bénéfique et vous soutenir dans ce chemin pour apprendre à mieux gérer son stress et pourquoi pas trouver assez de stratégies pour de plus en plus moins en souffrir. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite à aller visiter ma page Facebook professionnelle où je mets tout plein d'outils, tout plein de trucs, aussi mon site internet ou ma page Instagram.